Alors, ça veut dire, des frères, nous allons prendre nos Bibles, nous allons terminer notre étude, parce qu'il y avait une étude en 3 parties. L'étude de Luc chapitre 1 sur la vie de Zacharie et Élisabeth, des parents de Jean-Baptiste. Voilà donc aujourd'hui c'est la dernière étude. Luc chapitre 1, verset 13. Et puis après, on lit du verset 57 au verset 63. C'était un chapitre qui est rempli vraiment de beaucoup de leçons. Donc, il fallait qu'on puisse étudier vraiment ce chapitre 1 pour terminer l'année et de retenir vraiment le conseil de Dieu pour nous afin de bien aborder la nouvelle année qui vient. Alléluia. Luc chapitre 1, le verset 13, dans un premier temps, et ensuite, nous lisons du verset 57 au verset 63. Luc chapitre 1, verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Le verset 57 jusqu'au verset 63. Verset 57 à 63. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Verset 63, Zacharie demanda les tablettes et il écrivit, Jean est son nom, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Père notre Dieu, nous demandons que Seigneur, ton esprit puisse nous enseigner les voies qui sont cachées dans les Écritures. Donne-nous l'intelligence pour comprendre. Donne-nous, Seigneur Dieu, la capacité, Seigneur, de voir ce que tu veux de nous. Ce que nous faisons, que tu aimes, que tu veux que nous continuions. Ce que nous faisons, que tu n'aimes pas, que tu veux que nous arrêtions. Donc, nous être des véritables étudiants qui savent voir ce que Dieu veut, leur donner à apporter, car l'esprit est dans ta parole. C'est-à-dire ta parole est esprit et vie. Que chacun écoutant ta parole soit rempli de l'esprit qui est derrière la parole, c'est-à-dire de cet esprit. Quand écoutant ta parole, quelqu'un soit guéri de la maladie dont tu souffres dans son corps. Quand écoutant ta parole, quelqu'un se sent consolé, fortifié, restauré et béni dans son âme. Nous te prions de le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, frère. Le thème du message du jour, c'est la bataille des noms. La bataille des noms. Dans le verset 13 du chapitre 1, l'ange est venu annoncer à Zacharie que sa femme va tomber enceinte et qu'elle va faire un enfant. Lui a dit, l'enfant qui va naître, tu lui donneras le nom de Jean. Donc, avant que l'enfant naisse, Dieu a envoyé un nom du ciel pour dire l'enfant, il faut l'appeler Jean. Au verset 57 jusqu'au verset 63, quand les amis, les parents sont venus, quand l'enfant est né, ils sont venus pour faire la circoncision, pour faire le baptême de l'enfant, pour faire la fête. Les parents sont venus et les parents ont proposé à Élisabeth pendant ce temps, parce que pendant ce temps, Zacharie était devenu mieux et frappé par l'âge, donc il ne pouvait pas participer au débat. Donc les parents ont proposé à Élisabeth d'appeler l'enfant Zacharie. Donc Jean, le nom que Dieu a proposé, les parents et les amis sont venus proposer le nom Zacharie, d'où le thème la bataille des noms. Amen, amen. Amen. Je vais vraiment donner ce message en prélude de la nouvelle année qui vient. Tu vois, l'année qui est passée, l'année qui est passée, tout ça, as-tu porté un nom que tu lui as donné, que les gens lui ont donné, tes parents, tes amis, là, les difficultés, les problèmes ont donné. Mais Dieu voudrait aussi que l'année qui vient là, tu lui donnes le nom ou le caractère que Dieu veut que tu donnes à ton année. Que Dieu veut que tu donnes à ta destinée, à ta vie. Donc la bataille des noms, c'est-à-dire c'est la bataille des influences. On est influencé par les médias, Internet, la télévision, les camarades. On est influencé par les faux prophètes, par la politique. On est influencé par quelque chose. Dieu aussi veut t'influencer par des choses du ciel. Quelle influence va gagner ta vie? Donc
la bataille de nom, c'est la bataille des influences. Dieu dit à Zacharie, tu vas appeler l'enfant Jean. En lui donnant le nom de Jean, ça va influencer sa destinée, puis il va arrêter dans son ministère de prophète par rapport à préparer la venue du Seigneur Jésus. En prenant le nom de Zacharie, mais ça va influencer sa destinée, et va l'empêcher de ce que Dieu veut qu'il soit par rapport à Jésus aussi. Alléluia. Tout le thème de la bataille des noms, la bataille des influences. Le monde aujourd'hui a un nouveau thème qui est venu avec les réseaux sociaux, les influenceurs. Parce que l'homme est influencé par ce qu'il regarde, par ce qu'il entend, par ce qu'il voit. Amen, amen. Vous voyez, pour rappel, nous connaissons un peu le truc qu'on a fait pour ne pas vraiment épuiser trop de temps. Nous avons fait l'étude, on a vu que Zacharie et puis Élisabeth, ils servaient Dieu d'une manière irréprochable, ils étaient justes, mais malgré ça, ils avaient des problèmes, ils avaient des difficultés d'enfantement, c'était les déserts et tout cela. Pendant qu'ils servaient Dieu dans l'esprit de ses fonctions, ils s'acquittaient de ses fonctions, Dieu l'a visité pendant ce temps-là. Donc, l'exhortation, c'est que quelles que soient tes difficultés, ne laisse pas tes problèmes influencer ton alliance et ton service de Dieu. Ta pauvreté là, tu peux encaisser, mais il ne faut pas rendre ton adoration dans l'alliance avec le pauvre. Non. Pendant qu'il s'acquittait, l'ange est venu le visiter. Quand il l'a visité, deuxième leçon, tellement les problèmes ont trop duré dans sa vie, la spectateur du haut, il avait du mal à croire. Il croyait plus ses difficultés sont présentes que de croire ce que Dieu dit qu'il est capable de faire. Lui regardait son âge avancé, il regardait les réalités qui l'empêchaient de croire, que de croire le Dieu capable qui est en train de lui dire. Et l'ange s'est fâché, l'ange a dit tu seras muet, tu ne vas pas pouvoir parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Luc chapitre 1, le verset 20. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en même temps. Oh, Zacharie n'était pas des croyants, un musulman, un pécheur. C'est quelqu'un qui allait à l'église dans la maison de Dieu, mais qui avait du mal à croire Dieu nous parler. Alléluia. Et Dieu l'a frappé, il est devenu muet. Donc il ne pouvait pas parler. Comme il ne pouvait pas parler, c'est sa femme maintenant qui avait la charge des choses. C'est elle qui devait gérer les choses, elle était dans ses noms. Le temps de l'accouchement était arrivé maintenant. Donc à ce moment, Zacharie, lui, il est hors jeu, il n'est plus dans le jeu. Dieu l'a disqualifié. Il est muet, il ne parle pas. Voilà, donc lui, il est handicapé, il est quelque part là-bas. Donc, le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu, parce que tout à ce que Dieu a promis, il va le faire. C'est une affaire de temps. Quand le temps de Dieu viendra, il va le faire. Et la Bible dit, frère, bien-aimé, qu'au verset 57, verset chapitre 1, le temps où Élisabeth, vas-y frère, le temps où Élisabeth devait d'accoucher arriva, et elle enfanta un fils. C'est ça. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, Oui. et ils se réjouirent avec elle. C'est ça. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, Oui. et l'appelaient Zacharie du nom de son père. Verset 59, tu t'arrêtes là. Comme il est tous été informé que le papa était handicapé, il avait été frappé par Dieu de mutisme, il était devenu muet. Comme eux, ils voulaient jouer le rôle du père, ça paraît c'est le père qui donne le nom de l'enfant. C'est dit que le papa, il a un problème, il ne pourra pas. Donc, quand ils viennent en famille, ils viennent se réjouir, ils viennent dans l'esprit dans lequel ça doit se faire parce que les enfants portaient pérenniser le nom de la famille. Le frère Charles s'appelle Touré Charles, c'est le nom de la famille qui ne fait que pérenniser son. C'est un ancien nom qui est dans la famille. Donc quand ils viennent, il s'est dit que même si le papa n'était pas un bobo, qu'il était chaud, c'est le nom de la famille qu'il allait continuer à donner à l'enfant. Donc il s'est dit que mais c'est un truc qui est normal. Oui, tu t'appelles Kwame, tu viens de la famille Kwame, ton enfant qui meurt, moi s'appelle Kwame. Donc c'est un nom de père, un grand-père qui a fondé la famille qu'on ne fait que pérenniser. Donc quand ils sont venus, ils ont dit que bon, comme le père n'est pas là, mais c'est pas bien grave, parce que c'est un nom familial que l'enfant porte tout le temps. Donc ils viennent avec le nom du père qui s'appelle Zacharie. Donc ils viennent pour proposer qu'on appelle l'enfant Zacharie. Ils ne savent pas que Dieu avait donné un nouveau nom. Donc Dieu, à partir de Jean-Baptiste, qui est le dernier prophète dans l'Ancien Testament, était en train d'instaurer une nouvelle chose, une transition pour introduire la nouvelle alliance, le
Nouveau Testament où tu vas plus respecter les principes des traditions, les principes des coutumes, mais il est établi une nouvelle chose, une nouvelle dispensation, une nouvelle manière de faire. Amen. Non, ils étaient dans l'ancienne manière de faire. Dieu est en train de restaurer une nouvelle manière de faire. Parce que Jean-Baptiste, c'était une préparation, comme Jean-Baptiste lui l'a dit, que moi je viens pour préparer vos cœurs pour conduire au Seigneur. Donc Jean-Baptiste vient pour annoncer les choses qui viennent. Son baptême qu'il fait vient pour annoncer un autre baptême qui vient. Une autre personne qui vient. Donc le nom de Jean que l'ange donne là, c'est en préparation du nom de Jésus qui doit venir. Amen. Alléluia. Mais les voisins, les parents sont venus et ils viennent pour pouvoir continuer ce que tu as eu l'habitude de faire depuis qu'on est né. Les grands-pères ont fait, les ancêtres ont fait, c'est comme ça on fait, c'est comme ça tout le monde fait, c'est comme ça tout le monde s'habille, c'est comme ça tout le monde gagne, c'est comme ça tout le monde gagne l'argent, c'est comme ça tout le monde fait enfant, c'est comme ça tout le monde se marie, c'est comme ça tout le monde fait. Ils n'ont pas oublié que quand Jésus venait dans la nouvelle alliance, c'était pour venir, pas pour continuer, pour on va ce que tout le monde fait, pourquoi on fait les nouvelles choses, parce que désormais on a dit 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes devaient disparaître. Alléluia. Allô? Ils sont en train de dire qu'on devait être chrétien, qu'on a Jésus-Christ. On ne vient pas pour continuer les traditions qui étaient là, que tout le monde fait comme ça, tout le monde fait. Voilà. On vient pour faire ce que Dieu dit de faire maintenant. Yeah. La bataille des noms, la bataille de la chrétienté, c'est comme ça que tout le monde fait. Tout le monde s'habille comme ça. Tout le monde est sexy. Tout le monde met ses seins dehors. Tout le monde met ses cuisses dehors. C'est comme ça qu'ils ont toujours fait jusqu'à. Mais quand toi, tu rencontres Jésus-Christ, c'est pour que tu deviennes une nouvelle créature. Que les choses anciennes, tu ne continues pas à les pérenniser. Mais tu commences à être le commencement des nouvelles choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et tout le monde fait comme ça pour gagner travail. Tout le monde fait comme ça pour gagner mari. Tout le monde sort avec les gens mariés. Tout le monde a tout fait. C'est les traditions. C'est ça, Zacharie. L'esprit Zacharie. Qui propose ça? Les parents proposent ça. Les voisins proposent ça. Tu veux pas, la télévision va t'amener à faire. À l'école, les professeurs, l'environnement, notre entourage nous amène à pouvoir rentrer. C'est comme tout le monde fait. Voilà. Mais quand tu es de la famille de Zacharie, la famille des sacrificateurs, tu cherches Dieu d'une manière irréprochable, que l'ange te visite, que Dieu te visite, tu rencontres Dieu, il vient t'annoncer la bonne nouvelle avec un nom nouveau pour que tu sois l'incarnation de la rupture. Tu es la rupture, tu es la fin et le terminus du système ancien. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es le commencement de quelque chose de nouveau. Et tu es la fin des cycles. Verset 59, vas-y frère. Verset 59. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Donc ils sont venus dire l'enfant va s'appeler Zacharie parce que c'est le nom de son papa. Mais le nom qu'il propose, c'est pas parce que ça sonne mal. Le problème du nom qu'il propose, c'est que c'est en contradiction avec ce que Dieu a déjà proposé. Alléluia. Amen. Dieu a dit à l'ange, l'ange est venu pour dire, Zacharie, ta prière a été exaucée. Maintenant, l'ange ne laisse pas Zacharie comme cela. Ta prière a été exaucée, ta femme a t'enfanté un enfant, c'est tout, vite d'en bas. Quand Dieu est dans ta vie, il prend le contrôle de tous les détails de ta vie. L'enfant qui te donne doit porter le nom que Dieu veut que tu donnes. Le travail, l'argent, la santé, tout ce que Dieu te donne là, il ne voulait pas te laisser toi faire de ça ce que tu veux. Il lui donne le nom que lui veut que tu lui donnes. Alléluia. Amen. Donc Dieu est en train de montrer en donnant le nom à l'enfant, mais que c'est lui le père propriété de l'enfant. Parce qu'il est celui qui est le père de la chose qui donne le nom à la chose. Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit, tu as été exaucé, ta femme va t'enfanter, mais pas pour là. Il dit, tu lui donneras le nom de Jean. Parce qu'en réalité, l'enfant Jean, ce n'est pas l'enfant de Zacharie ou d'Élisabeth, c'est l'enfant de Dieu. Amen. Souvent, on pense que l'argent qu'on
dans notre poche, c'est notre argent. On fait ça ce qu'on veut. C'est mon corps. Je fais ce que je veux. C'est mes cheveux. Je fais ce que je veux. Pour ma vie, ce que je veux faire de ma vie. Ta vie n'est pas ta vie. Ton argent, ce n'est pas ton argent. Voilà. Lisons cela pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Frère, il faut lire 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. Vas-y, frère. Il est écrit. Oui. Car, qu'est-ce qui te distingue? Oui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Que tu n'aies reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? C'est ça. Comme si tu ne l'avais pas reçu. Qu'est-ce que dans ce monde, sur cette terre-là, quand tu venais au monde, tu es venu avec? Qu'est-ce que tu as? Que c'est toi-même qui as créé. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Tu as reçu de qui? Pas de ton père, pas de la Côte d'Ivoire, mais que tu as reçu de Dieu, ton créateur. Alléluia. Et quand tu reçois quelque chose de Dieu, c'est que ce n'est pas comme le père, le propriétaire de la chose. Tu es comme un gestionnaire de ce que quelqu'un t'a donné. Alors Dieu prend ce qu'il t'a donné, il faut l'appeler Jean. Amen. Ce qu'il t'a donné comme beauté, comme chevelure, il faut le faire chevelure naturelle, tête naturelle, habillement décemment. Parce que ce que tu es, tu l'as reçu de Dieu. Alors ton corps, là, tu vas habiller ça selon Dieu. Mais les influences, les voisins, les influences, les parents, la télé, les Beyoncé, les Clépailles, les Didibé, mais c'est les influences qui nous amènent à ne pas appeler notre vie Jean comme Dieu veut, mais à les appeler comme elle veut qu'on appelle notre vie. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Vas-y, frère. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Dis-moi bien Amen. Dans 1 Corinthiens, c'est les chrétiens à qui Paul s'adressait dans une lettre. Il dit, ne savez-vous pas? Quand il ne savait pas ça, il parle des gens qui ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas que leur corps ne leur appartient pas. Il y a des chrétiens qui ne savent pas ça aujourd'hui. Donc ils se laissent mettre les mèches rouges, jaunes sur les têtes. Ils ne savent pas que c'est le propriétaire de la maison qui met la peinture qu'il veut dans la maison. C'est ça. C'est le propriétaire de la voiture qui roule la voiture à la vitesse qu'il veut. Mais si ton corps ne t'appartient pas là, pourquoi tu vas même miner dessus? Est-ce que c'est ta chose? Est-ce que toi, ton enfant que tu as mis au monde là, le voisin parlait l'habiller comme lui veut? Non, c'est pas possible. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Toi-même, tu n'es pas propriétaire de toi-même. Ton corps ne t'appartient pas. Tes cheveux ne t'appartiennent pas. Ton sexe ne t'appartient pas. Mais il faut l'utiliser comme le propriétaire. Il faut qu'on l'utilise. C'est ça qu'on appelle le péché. Le fait de gérer ma vie en dehors de ce que le propriétaire veut, c'est ça le péché. Alléluia. L'évangile que nous prêchons, c'est pour amener l'homme à découvrir qui est le propriétaire de son existence, de sa vie. Mais ce verset a de montrer que ce que les gens ont l'habitude de dire, que ton premier Dieu sur la terre, c'est tes parents. Mais ce n'est pas vrai. Nous n'appartenons pas à nos parents. Nos parents ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Si toi-même tu ne t'appartiens pas à toi-même, mais ce n'est pas l'argent là qui va t'appartenir. Ce n'est pas les enfants même là que tu vas t'appartenir. Ton foyer même ne t'appartient pas. Amen. Tout ce que tu es ne t'appartient pas. Pourquoi? Il nous recevait, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Qu'on est dans votre corps, votre
c'est ton corps. Votre esprit, quand le projet, c'est ton esprit. Et puis la suite à la fin, qui appartiennent à Dieu. Donc en réalité, le Dieu dit, on ne doit pas dire votre corps. Le corps de Dieu, l'esprit de Dieu. Ce que tu es la propriété de Dieu. Amen. Alors en donnant le nom Jean, vous dites l'enfant va s'appeler Jean, Dieu est en train de marquer son autorité absolue pour dire, tout ce que je te donne là, c'est pour moi, mais je veux que tu me gères comme je veux. Le temps ne t'appartient pas, c'est le temps que moi je te donne. Je veux que tu gères ce temps-là comme moi je veux. La bouche que tu prends pour parler, tout ce que tu as tenté de faire là, c'est moi je t'ai donné. Et je veux que tu fasses ça comme je veux. Tu ne veux pas parler aux gens comme tu veux. Je veux que tu parles comme lui veut qu'on parle. Amen. Mais non, pardon, comme nous on veut, Non, il dit, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Si ton frère a fait quelque chose contre toi, va avec lui. Pourquoi? Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Va là-bas, va aller l'église. Mais nous, on s'est dit qu'on s'appartient à nous-mêmes. Je ne vais pas aller, je ne vais pas. Et puis à l'église, je vais avec le jour que je veux. Mais c'est ça la rébellion, c'est ça le péché. L'évangile nous a amené à retourner à notre propriétaire. L'évangile nous restitue au propriétaire. Nous donnons le volant de notre vie. C'est ça être converti et chrétien. Et quand tu t'assois à l'église, tu fais de ta vie ce que tu veux, mais tu n'es pas encore converti. Tu vas adorer les statues que tu veux. Tu vas même aller dans les églises que toi tu veux. Mais tu n'es pas être converti, c'est d'appartenir spontanément à Dieu. Il dit que l'enfant qui va naître de ta femme, tu vas l'appeler Jean. Ouais, bah. Il ne peut que s'exécuter. Donc il a appelé sa femme pour lui dire, ah, non, il m'a appelé, il m'a parlé. Il dit, on va appeler notre enfant Jean, l'enfant que Dieu va nous donner. Quand appeler Jean. Mais ils n'ont pas de choix. Pourquoi? Parce que c'est les enfants de Dieu. Les autres païens, là, quand ils font les enfants, là, ils ne viennent pas leur donner le nom. Ils sont libres de faire de leur vie ce qu'ils veulent. C'est ce qui montre qu'ils sont des païens. Mais quand ils servent Dieu, d'une manière irréprochable, ils sont droits, ils sont justes, ils sont consacrés à Dieu, alors Dieu, il est là pour protéger. C'est ce qu'il veut montrer à Dieu. Je te sers pour montrer que tu es mon propriétaire. Tu fais de ma vie ce que tu veux. Les noms que tu veux que je porte, que tu donnes à mon enfant, tu es libre. Même Abraham, il s'appelle Abraham, c'est le que son papa lui a donné. Dieu lui dit, change-moi ça. Désormais, c'est Abraham. Sarai, arrête ça, c'est Sarah. Quand tu es dans ta vie, tu es le propriétaire. Mais quand tu continues encore d'être le décideur, tu n'es pas encore converti. Le Seigneur n'est pas encore assis sur le trône, il n'est pas encore l'autorité suprême. Alléluia. Le nom est donné par le Seigneur. La situation arrive à Zacharie. Les parents y viennent. Et propos le nom Zacharie. Le nom du Père. Quel propos le nom du Père à Zacharie? Frère, qu'est-ce que la femme va faire? C'est pas le problème, frère. Il y a fête. Les parents sont venus, les amis sont venus. Si tu ne veux pas aller dans la direction, mais tu vas les frustrer. Voilà. Tu vas les gêner. Dans la fête, ils sont venus chez toi. Si tu veux accepter les noms Zacharie, mais tu vas frustrer aussi Dieu. Tu vas choquer Dieu parce que Dieu a dit à l'un de Dieu, l'enfant s'appelle Jean. Donc voilà la bataille, frère. Qu'est-ce que tu vas choisir de faire? Plaire aux hommes ou de plaire à Dieu? C'est là que la plupart du temps, on va à l'église et les pasteurs nous amènent à faire le mauvais choix. Faire les choses comme les gens veulent, le bon veut. On se fait plaisir. On gagne l'argent, ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir aux parents. On rentre dans la sexualité, la fornication, le business. Ça te fait plaisir, ça fait plaisir aux parents. Ils voient que tu t'es marié. Mais le problème, le mariage est propriétaire, c'est Dieu. Tout est propriétaire, c'est Dieu. Est-ce que ça fait plaisir au propriétaire? Parce que lui, il a voulu que tu lui donnes une identité. Un nom, c'est une identité. Il veut que tu donnes une identité que lui veut. Mais les parents, ils veulent ça. Les amis, ils veulent ça. Le pasteur, il veut ça. L'église, là, il veut ça. Mais Dieu, lui, veut ça. Et ce que Dieu veut est en contradiction avec ce que les gens veulent. Parce qu'il faut lire le verset 58, frère. Verset 58.
Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, Oui. et ils se réjouirent avec elle. Donc ils sont venus pour se réjouir. Frère, l'enfant de Dieu n'a pas de sentiment. Ils sont venus crier dans la maison, ambiancer, chanter. Si ton sentiment, tu n'as pas bien géré à la main de la parole de Dieu, tes sentiments vont faire plaisir aux gens. Ils sont en train de chanter dans la maison. Ils chantent même peut-être avec le nom des enfants. L'enfant Zacharie, petit Zacharie. Voilà. Ils sont en train de danser. Ils sont contents. Ils viennent avec un nom qu'ils viennent proposer en contrastant avec le nom que Dieu vous a révélé. Comment vous allez faire? Sinon, comment tu vas faire, Elisabeth? Ton mari est handicapé. Tu as la responsabilité. Ils sont plusieurs contre toi seul. On dit ses voisins et ses parents. Tous ceux-là contre toi seul. Tu vas faire comment? Dieu n'est pas dans la démocratie. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Donc, ceux qui sont venus avec le nom d'Israël, ils sont nombreux. Ceux qui prêchent comme ça, là, ils sont nombreux. Les pasteurs qui prêchent comme ça, qui tolèrent ça, là, ils sont nombreux. Mais, toi, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Mais c'est minoritaire. Amen. C'est ça le problème, bien aimés frères. Elisabeth est dans un dilemme. Mais heureusement, comme la Bible dit, c'était une femme spirituelle. Tu vois, ce qu'il a aidé, c'est le chapitre 1, le verset 6. Il a dit tous deux étaient justes devant Dieu, observant Dieu de manière irréprochable, tous les commandements et toutes les honneurs du Seigneur. C'est des gens qui étaient à la base spirituels. Il y a que des choses spirituelles qui peuvent essayer de faire le choix pour frustrer les gens et pour se tenir debout dans la volonté de Dieu. Mais si tu es charnel, tu vas contenter les gens, mais puis frustrer Dieu. Quand ils ont dit Zacharie sera le nom de l'enfant, frère, elle était dans une situation, mais elle a fait le choix. Vas-y, frère, le verset 59 à 60. 59 à 60. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant, oui, et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Oui. Mais sa mère prit la parole. Mais sa mère prit la parole devant tous ces mots, ces invités-là. Dit, non, non, il sera appelé Jean. Elle dit d'abord non. Elle dit non à quoi? Elle dit non à ses voisins, non à ses propres parents, à ses propres parents. Si tu veux marcher dans la volonté pour plaire à Dieu pour aller au ciel là, il faut que tu sois capable de dire non à ce qui n'arrange pas Dieu sa parole. C'est ça qui manque aux gens. Aujourd'hui, on dit non à l'argent qui n'est pas à la gloire de Dieu. Non à la sexualité qui n'est pas à la gloire de Dieu. Non à certaines doctrines, à certaines églises. Non à certaines pratiques, cette tradition, parce que ça va comme le nom que Dieu propose. Elle a dit non. Elle est seule face à tous ces gens. Elle dit non. Pourquoi? Parce qu'elle sait que celui qui lui a proposé le nom Jean, il est avec elle. C'est suffisant pour qu'elle puisse être dans la victoire. Non, il sera appelé Jean. Non, il sera appelé comme Dieu qui l'a appelé. Non, mes parents. Non, mon pays. Non, mon pasteur. Non, mon église. Il y a ce que Dieu a dit et puis il y a ce que toi tu souhaites. C'est ce que Dieu a dit qui est plus grand. Je m'arrête sur ce que Dieu a dit. Si vous voulez, partez chez vous à la maison. Si vous voulez, ne vous réjouissez pas avec moi. Si vous voulez, dites ce que vous voulez de moi dans le village. Mais c'est mieux que Dieu pense bien de moi que les autres pensent mal de moi. Que les gens pensent bien de moi et Dieu pense mal de moi. Elle dit non. Parce que toi aussi tu peux faire comme Elisabeth aujourd'hui. Tu dis non. Parce qu'à tous les points d'enfant de Dieu, il aussi appelé à dire non. À tout ce qui va contre ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. L'enfant va s'appeler Jean. Ils vont chercher à la convaincre. Verset 51. Vas-y, frère. Verset 51. Verset 51. 61, pardon, oui. Il lui dit, les voisins et les parents ne s'arrêtent pas là pour dire qu'elle a dit non, c'est bon. Ils vont la convaincre. Frère, la vie chrétienne, la Bible dit celui qui persévère jusqu'à la fin. Amen. Tu peux résister au péché aujourd'hui, à l'impulsion aujourd'hui. Il faut persévérer. Parce que si tu n'as pas bien persévéré, l'impulsion peut te faucher. Oh, hier, tu as résisté. Tous les jours, il faut de l'endurance. Voilà pourquoi tous les jours, il faut aller à l'église. Tous les jours, il faut prier. Parce que le péché, le diable, il insiste.
te convaincre. Quand Adam, c'est pas devenu proverbe, Adam est plutôt le péché. Mais c'est pas du tout comme ça. Il a convaincu. Elle ne voulait pas. Non, Dieu a dit, on ne doit pas faire ça. Il a dit non, c'est pas ce que Dieu voulait dire. Le péché convainc. Le péché persiste, persévère. Toi aussi, le persévère. Amen. Ils vont la convaincre. Verset 61. Verset 61. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Jean. Dans tout Israël, là, le nom Jean n'existe pas. Parce que dans l'Ancien Testament, ce nom n'a jamais existé. Mais dans l'Ancien Testament, le nom Zacharie a existé plusieurs fois. Le prophète Zacharie a appelé Zacharie. Donc c'est quelque chose qui existait dans les parentés du camp. Mais le nom Jean, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Il ne faut pas faire donner ce nom-là. Ça va déshonorer la famille. Il faut donner un nom qui a déjà existé. Il faut faire quelque chose qui a déjà existé. Parce que, effectivement, comme la Bible dit, Ecclésiaste, il y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, ce qui est, c'est ce qui a été. Mais Dieu voudrait que tu puisses rentrer dans les nouvelles choses. Amen. Les choses qui viennent du ciel, les choses qui viennent d'en haut, les choses que Dieu propose. Il n'a besoin de ta parenté. Donc, il veut les exhorter à appeler la tradition, la coutume. La coutume, c'est quelque chose que depuis longtemps on fait. Ça devient une coutume, une tradition. Oh, Dieu est en train de créer une rupture avec l'ancienne alliance, la loi de Moïse, les anciennes pratiques, les anciens noms. Parce que Dieu venait avec une nouvelle alliance, un nouveau nom. Tout venait de nouvelles, les nouveautés. Donc, cette femme-là, elle a dit non, l'enfant va s'appeler Jean. Vous pouvez appeler vos enfants Zacharie. Mais moi, Dieu nous a parlé par l'ange. Et notre enfant, notre foyer, notre vie, notre témoignage, notre habillement, notre chrétienté, notre baptême, notre manière de servir Dieu, on n'a qu'à l'appeler comme lui veut appeler le nom. Et il propose, non, il faut être catholique, il faut devenir séma, il faut devenir assemblée de Dieu, il faut devenir bâti, il faut devenir temps. Elle dit non, moi je vais être chrétien. Alléluia. Moi je vais être chrétien de la parole. Amen. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, toi aussi, regarde, tu as déjà vu une église où il n'y a pas de nom? Toutes les églises ont des noms. Pourquoi c'est vous seuls, vous n'avez pas de nom? Toutes les églises et les femmes là peuvent vous donner les mains. Pourquoi c'est vous seuls? Le problème c'est ça, frère. Voilà. Dieu n'est pas dans la mort, il n'est pas la mort. Dieu est dans sa parole. Oui, c'est une coutume. Tout le monde fait ça. Les sémaphores il y a longtemps. Quand le pasteur il y a longtemps, son patron il y a longtemps. C'est quelque chose qui est de la parenté des gens du monde qui étaient dans l'église. C'est pas parce qu'il y a longtemps qu'on fait que c'est vrai, hein, que c'est bon. Hein. Dieu dit l'enfant va s'appeler Jean. Les gens disent c'est Zacharie. Que non, dans la parenté Jean là, ça n'existe pas. Il faut faire aussi à la mode comme les autres. Tout le monde va au conseil de Bordeaux. Tout le monde écoute des clés baillis. Tout le monde fait ça. Tout le monde aime Kaiser Bloom. Frères, soyons différents et soyons conformes à ce que Dieu veut. Alléluia. Ça ne va pas plaire. Ça ne va pas être agréable. Même à tes pasteurs, qui se disent aussi évangéliques, enfants de Dieu. Ça ne va pas plaire à notre pays, aux politiciens de notre pays. Ça ne va pas plaire à tes voisins, à tes propres parents. Ça peut ne pas plaire peut-être à ta femme. Frère, nous voulons obéir à Dieu que nous sommes. Si un jour cette femme mourait, Elisabeth mourait, est-ce que les voisins vont venir le jour du jugement là? Elle va les voir. Tous ces gens qui sont en train d'accompagner les fiancés là, est-ce qu'elle va voir eux? Non. Tu seras seul devant le trône du Seigneur. Il faut faire ce que Dieu voudrait que tu fasses. Le nom qu'il veut que tu donnes à ta vie. Amen. Quel est ce nom là? Mais Dieu veut que tu portes son nom. Amen. Oui, son nom. Amen. Quand il ne faut pas le nom de son père, Dieu ne voulait plus que les gens portent le nom de son père biologique, mais il porte le nom de son père qui est dans les cieux. Amen. Nous avons fait toute la promotion de nos familles baoulées. Quand tu portes le bout d'oreille là, tu sais que quand tu as fait la promotion de la famille baoulée, les baoulés sont comme ça. Voilà. Quand tu mets une mèche, c'est comme ça les familles en Côte d'Ivoire font, en Afrique on fait. Les tchatons, c'est-à-dire qu'il fait la promotion d'une culture, d'une
tradition païenne qui existe depuis. Une manière d'être païenne qui existe depuis. Mais Dieu voudrait que tu sois le témoin et ambassadeur de son royaume, de sa culture à lui, de sa tradition à lui. La tradition de la parole. Pour pouvoir être d'abord témoin de Jésus, mais il faut d'abord dire non à ce que le Satan te dit d'abord. Alléluia. Vous voyez, frère, Elisabeth, ce qu'elle a fait là, c'est ce qu'on appelle la foi. Le nom Zacharie, c'est ce que les parents proposent. Le nom Jean, c'est ce que Dieu a proposé avant. Quand les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ne vont pas frustrer les parents, les hommes. Aussi, c'est que vraiment, un chrétien, c'est ça qui est bon parce qu'il y a un jugement, un ciel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont appeler l'enfant Jean-Zacharie. Non composé. Donc il fait les choses de Dieu en même temps pour contenter Dieu, puis faire les hommes en même temps pour contenter les hommes. C'est pas possible. L'existence composée, on est dans les traditions du monde, les musiques du monde, on est dans l'affaire de Dieu, dans son portable, il y a chant des païens, il y a chant des chrétiens, on parle comme les chrétiens, on parle comme les païens. C'est ça, tu veux garder les deux identités en même temps. Ce n'est pas possible. Soit c'est Zacharie pour les parents, pour les païens, soit c'est Jean pour Dieu. Amen. Tu ne peux pas être Jean, Dieu pour Dieu, puis tu t'habilles comme les gens de Zacharie. Non. Et c'est comme ça que les pasteurs, la foi, les églises sont remplies, parce qu'il faut contenter les gens. Dans les deux parties. En même temps, il prêche le royaume de Dieu, en même temps, il prêche le royaume de la terre. Il prêche que les gens aillent au ciel, en même temps, il a un message qu'il prêche. Bénédiction, prospérité, où les gens ne veulent pas aller au ciel, ils ont envie de posséder la terre. Il est resté ici la terre. Ah non. Est-ce que Moïse peut avoir un message pour amener les frères d'Israël à sortir d'Égypte à la Canaan, amener un message qui veut l'amener à rester pour que Pharaon le mette dans le gouvernement de l'Égypte? C'est pas possible. Alléluia. Lui, frère, elle a dit non. Il sera appelé Jean. Il fait la convaincre. Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Il ne laisse pas l'affaire. Il s'appelle Jean, Zacharie. Comme lui, il n'est pas dans les débats. C'est-à-dire que non, on ne va pas laisser la femme la gâter le nom de la famille comme ça. Fait disparaître le nom de la famille. Le nom de la famille Zacharie qui a régné jusqu'à là. À ton tour, au lieu de continuer, quand tu veux faire disparaître le nom pour faire un nouveau nom, on appelle le père Zacharie. Pour qu'il tranche, pour qu'il décide. Et ils sont dit, Zacharie, comme il s'agit de lui, son nom qu'on donne à l'enfant, normalement, il doit se sentir honoré. Si moi, le frère Baroche veut donner mon nom à son enfant, il me sent honoré. Donc, il s'est dit que le père va accepter parce qu'on appelle le père par là pour l'honneur de lui, son nom. Il ne sait pas que Zacharie, c'est un homme spirituel, en dépit de ce que Dieu a été en train pour le corriger, mais il connaît la volonté, la parole de Dieu. Il s'appelle Zacharie. Vas-y, frère. Verset 62. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. C'est ça. Zacharie demanda les tablettes. Parce qu'il ne peut pas parler. Donc il va écrire ce qu'il veut dire. C'est ça. Oui, il entend. C'est que l'élève lui demande, mais il ne peut pas exprimer. Vas-y. Et il écrivit. Et Zacharie écrit. Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Frère, si tu veux marier une femme, il faut marier une femme avec qui vous avez la même vision de Dieu et des choses de Dieu. Amen. Imagine un foyer comme ça, on appelle Zacharie. Et puis, tu veux qu'on appelle la femme comme appelle, il dit, on a qu'à appeler la femme Zacharie. La femme dit Jean, le mari dit Zacharie. La femme dit ça, son mari dit ici. La femme voit comme ça, son mari dit non. Il faut prendre les gens qui ont la même espèce de foi. C'est pas avec de pauvreté, hein. Pauvre mari, pauvre riche, non. Il faut marier les gens qui ont la même espèce de foi les choses de Dieu. Alléluia. Jean est son nom. C'est ce que sa femme a dit. Donc les deux s'alignent sur ce que Dieu a dit. Mais et les voisins et les parents. Donc ils s'alignent sur la parenté et la tradition.
la prédication de la tradition. Comme le baptême Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le baptême de la tradition. La Trinité, c'est la clé de la tradition. Nous tous on est nés dans cette tradition religieuse jusqu'à ce qu'on voit que non, ça là ce n'est pas la chrétienté que Dieu veut. Il y a la chrétienté que Dieu veut. C'est ça, on prend position. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Oh frère, peu importe si dans l'église on est deux ou on est trois, le plus important c'est d'être conforme à ce que Dieu veut et a dit. Alléluia. Ils étaient deux comme tout le monde. Deux dans les familles, deux dans les foyers, deux dans les églises. Zacharie et sa femme, les deux membres. Mais les deux membres étaient en conformité, en accord avec la vision de Dieu, comme tous ses voisins et ses parents qui étaient dans l'erreur. Alléluia. Amen. Oui, frère. Mais pourquoi ce nom? Qu'est-ce qui représente ce nom, Jean? Ce nom représente l'esprit du ministère qu'il allait exercer, le caractère d'identité spirituelle que Jean allait incarner. Regarde, Luc chapitre 1, verset. Luc chapitre 1, verset 67. Quand le Père, il a donné le nom, puis sa langue s'est déliée en même temps, il a commencé à parler, les gens étaient étonnés. Donc Zacharie a été rempli du Saint-Esprit. Lisons, voilà, le verset 63 pour descendre, lisons. Verset 63. Zacharie demanda des tablettes. Il écrivit. Oui. Jean est son nom. Oui. Et tout suit dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit. Oui. Sa langue se délia. Et il parlait bénissant Dieu. Arrête-toi là. Imaginons un peu. Quand il venait, quand il demandait le nom de la femme, il dit Zacharie. Est-ce que sa bouche allait se délier? Non, jamais de la vie. C'est-à-dire quand tu es en accord avec Dieu là, ceux qui te connaissent, celui qui t'a dit là, tu es obligé d'amener ça sur toi. Amen. Parce qu'il venait de s'aligner à Dieu. Il venait de mettre fin. Par exemple, la première fois, c'était son incrédulité, la parole de Dieu. Il a compris la leçon. Cette fois-ci, il s'alignait tout simplement à ce que Dieu avait déjà déclaré comme nom. Sa bouche s'est déliée. Vas-y, frère, verset 65. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardaient dans le cœur en disant que sera donc cet enfant. Et la main du Seigneur était avec lui. Verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Arrête-toi là. Si Zacharie avait confirmé le nom populaire qu'il a proposé à Zacharie, qu'est-ce qu'il avait rempli du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne vient pas sur les rebelles, sur les rebelles, sur les opposants à Dieu. Dieu dit que femme ne peut pas être pasteur. Il a dit que Jézabel a fait ça, il doit se remplir, les choses, il doit se repentir. Comme je ne peux pas faire le Seigneur, comment le Saint-Esprit peut remplir encore ces églises-là? Il a été rempli du Saint-Esprit parce qu'il a fait que confirmer le nom que Dieu a donné avant le Saint-Esprit l'a rempli. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit avant. Quand il est venu, on a dit, quel est le nom de l'enfant? Oui, ces jours-là, le baptême du Saint-Esprit pour toi, ta spiritualité pour toi, le Saint-Esprit de ta vie. Si là, il s'amuse à aller dans le centre de la populaire, le Saint-Esprit passe à côté de lui. Le Saint-Esprit ne vient pas sur n'importe qui. Si on n'importe quel nom, si n'importe quoi, il ne vient pas sur les gens de Zacharie. Les églises évangéliques de Zacharie. Il vient sur l'église que tu as dit, voilà le nom. Amen, amen. Amen. Tu confirmes le nom de Dieu te remplit, tu confirmes ta parole. Tu es dans sa parole, tu es dans sa vision, Dieu te remplit. Il ne peut pas remplir de son esprit quelque chose qui le contredit. Mais nous autres là, c'est ce que les gens ont du mal à nous comprendre. Nous on ne peut pas, même si Élie Pada avait dit les choses qu'il a dit, puis ça s'accomplit. Nous, ce n'est pas l'accomplissement seulement qu'on regarde pour dire que c'est un vrai prophète. On dit, Dieu a dit. C'est nous honte. Pour un homme devant les longs cheveux, il a dit ça à Élie Pada. Élie Pada vient, c'est un prophète, il s'aligne sur le nom que Dieu a dit, c'est nous honte. Tant que tu t'alignes parce que Dieu avait déjà prononcé, mais tu es un faux prophète. Le Saint-Esprit ne peut pas te remplir. Alléluia. Oui, frère, voilà l'Esprit de Dieu. Voilà comment Dieu il travaille, Dieu opère. Regarde, souvent il faut regarder la chaîne Béni TV. Il faut regarder le ministère des gens de Joker Rocher. Regarde bien. Il ne faut pas regarder
l'écran, il faut regarder le contenu de ce que tu vois. Les gens font délivrance. Et puis eux-mêmes ne se cachent pas et disent clairement. Vous chassez des morts. Au nom du triomphe de Jésus Rocher, qui te chasse. Au nom du triomphe de Jésus Rocher. Au nom de la victoire de l'homme que Jésus Rocher a fait pour faire Satan. C'est en ce nom qu'il chasse les démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne vient pas pour s'aligner sur l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà. Mais l'œuvre de quelqu'un d'autre. Mais c'est un mauvais esprit, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Ouais. C'est l'esprit de divination, notre esprit. Jésus m'a dit le Saint-Esprit n'a pas parlé de lui-même, il vient pour un témoin de moi. Et puis quelqu'un va venir, il va dire, Dieu, les gens chantent sur le jour que le chef, il a vaincu Satan, il a fait battre, il a vaincu Satan, il a vaincu Satan. Donc Jésus n'a pas pu, c'est toi qui as pu. C'est une insulte. Mais quand tu regardes, mais les voisins, les parents, mais le ministère est rempli. Frère, pour aller au ciel, franchement, à la base, il faut que tu sois prédestiné. Il faut que ton nom soit dit là-bas. Parce que c'est ce que les gens là-bas qui voient les choses que les autres ne peuvent pas voir. Alléluia. Zacharie, son père, verset 76, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Donc, va prophétiser sur l'enfant Jean. C'est qui va devenir. On va comprendre le nom des gens, le volet spirituel qui est derrière. Il prophétise. Il faut lire après du verset 76. C'est le verset 76. Et toi, oui, petit enfant, c'est ça. Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Donc il n'a pas été de dire c'est mon enfant. Tu sais mon enfant. Voilà ce que je souhaite qu'il devienne. Il a été de dire l'enfant là. C'est la chose de Dieu, le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu. Il va faire ce que Dieu lui veut qu'il le fasse facile à dire. Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car oui, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Tu t'arrêtes là. Donc le nom de Jean a rapport avec la destinée de l'enfant. L'enfant doit préparer les voies du Seigneur, donc amener les cœurs des gens à se tourner vers le Seigneur, donc amener le salut, amener la repentance. Voilà pourquoi Jean-Baptiste prêchait, dit repentez-vous quand le nom de Dieu est proche. Donc le nom Jean incarne une vie qui exprime la repentance à l'égard de Dieu. Le nom que l'ange est donné Jean là, c'est par rapport à ça. Oh, le nom Zacharie, ça n'exprime rien. Zacharie, pourquoi Dieu l'a frappé dans l'incrédulité? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un nom de parents là-bas qui n'expriment rien de spirituel par rapport à l'œuvre que Dieu est en train de préparer à faire par rapport à la venue du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que l'enfant incarne? L'enfant représente, frère. Lisons cela encore, Luc, le chapitre 3. Qu'est-ce que Jean-Baptiste prêchait? C'était ça, la signification spirituelle de son nom. Jean-Baptiste prêchait contre quoi? Des systèmes qui hésitaient, la faute, la corruption, les Hérodias, au lieu d'appeler la femme de son frère. Tout ça, son nom venait pour dénoncer. Donc son nom, c'est une rupture, un système qui hésite dans la société. C'est ce que Dieu veut que tu portes ton nom ici à Côte d'Ivoire. Mais tu ne veux pas. Tu veux porter le nom de la parenté, le nom populaire, des voisins, des parents, des dénominations. C'est-à-dire le nom qui n'exprime rien, le nom qui va tolérer, qui va accepter. Mais le nom Jean, c'est quelqu'un qui ne vient pas pour accepter ce qui est et qui aime d'inviter les gens à se repentir. Luc chapitre 3, à partir du verset 3. Vas-y, frère. Luc chapitre 3. Oui. À partir du verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe, le prophète. La voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux seront emplanés. Et toute chair verra le salut de Dieu. Verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères,
qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Oui. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Là, un instant. Donc, qu'est-ce que Jean-Baptiste incarne? Son Jean. Baptiste, là, ce n'est pas le nom que l'Église a donné, c'est le nom Jean. Baptiste, là, c'est à cause de son ministère où il baptise les gens. C'est comme si Madoché joue au piano. On dit Madoché le batteur. Puis ça reste Madoché le batteur. Mais son nom qu'on lui a donné, c'est Madoché. Le batteur, c'est par rapport à la fonction qu'il commence à exercer, qui devient, s'accroche à son identité. Ou bien, on dit Samuel le pianiste. Ou bien, Salomon le chante. Puis ça reste par rapport à la fonction. Donc, Jean, c'est le nom. Baptiste, c'est par rapport au ministère de la repentance qui conduit au baptême dans les eaux. Donc, c'est ça, c'est resté Jean le Baptiste. C'est ça que Jean Baptiste, son Jean le baptiseur, si tu veux, le Baptiste. Donc, le nom, c'est Jean. Jean a dit, là, il a voulu que l'enfant porte parce que l'enfant exprimait la repentance. Amen. La repentance, là, souvent, nous, on ne comprend pas bien c'est quoi la repentance. La repentance, ce n'est pas la confession. La repentance, là, ce n'est pas repentance. Ce n'est pas demander pardon à la repentance. La repentance, c'est le changement. Souvent, nous, on demande pardon. On regarde, on demande pardon. Tu demandes pardon. On regarde, on demande pardon. Mais on ne se repent pas parce qu'on ne change pas. Quelqu'un lui, son travail, c'est donner pardon seulement. Donner pardon seulement. C'est la repentance que la Bible, les gens prêchent. Repentez-vous. Si on est vient à l'église, comme le frère Salomon disait que donner pardon chaud, vous voyez, on a cette tradition-là, donner pardon facilement. C'est que Dieu veut là. Il faut te repentir. Amen. Sinon, tu vas chaque fois donner pardon tous les dimanches. Mais quand tu te repens là, tu arrêtes l'hémorragie. Tu fais tous les sauts aux gens. Jean-Baptiste lui prêchait la repentance et le baptême de la repentance. Le nom Jean exprimait cette identité spirituelle là. Quelque chose qui incarne la repentance, qui a le changement et la fin d'un système. Amen. Alléluia. Quand à l'église, m'assois à l'église, je suis plein de rancune, je suis plein de mauvaises pensées, de mensonges. C'est-à-dire, je ne me suis pas repenti. C'est la repentance qui est introduite dans la vie chrétienne. Amen. La repentance, c'est le changement. Que tu deviens une nouvelle personne. Vas-y, qu'est-ce que Jean-Baptiste prêchait? Vas-y. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Oui. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits. Non, je n'ai pas de religion à moi. Le verset 10. Voilà. La foule l'interrogeait, disant que devons-nous donc faire? Donc la repentance, il prêche là. Et ils ont compris ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on a qu'à faire maintenant? On faisait ça avant. Maintenant, là, ton message là, c'est quoi on a qu'à faire qui montre qu'on s'est repenti? Parce que tant que tu refais les anciennes choses, tu ne t'es pas encore repenti. Tu n'as pas encore accepté le message de la repentance avec Dieu. La foule est toujours disant, que devons-nous faire? Donc la repentance d'avoir fait certaines choses et à ne plus faire certaines choses. Vas-y. Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Oui. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Mais ça veut dire qu'en réalité, tous ces gens, c'est les enfants d'Abraham, les enfants d'Israël. Ils allaient au temple, ils allaient dans la synagogue. Tous ces gens-là, ils parlaient de Dieu, mais c'était des gens avares, égoïstes, méchants. Ils vivent pour eux seuls. Ils vont à l'église, c'est pour eux seuls. Ils n'ont pas de communion fraternelle. La communion fraternelle t'amène à ne pas chrétien pour toi seul, à être chrétien pour le frère aussi. Amen. Je vais à l'église aussi pour le frère. Je dis, je m'en vais parce qu'il y a un paramètre qu'on va prier pour les frères. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. La
L'adoration de Dieu, on ne partage pas ce qu'on a avec les autres, mais ce n'est pas la repentance. Les païens même font ça, solidarité, association mutuelle. Mais les chrétiens, ils sont on disparaît de l'évangile. Le pasteur seul peut avoir cassé 6 voitures. Le pasteur seul. Moi, des fidèles qui ne gagnent pas manger à midi. Mais ça, ce n'est pas la prospérité. La prospérité, c'est de partager ce que tu as avec les autres. C'est ça qui fait que tu es prospère, que tu es riche. Donc, ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Le temps l'important nous appelle à faire quoi? Mais c'est ça. Or, quand tu partages ce que tu as avec quelqu'un, mais tu lui profites du bonheur. Tu lui profites de la joie. Tu ne peux pas ta joie toi seul. Il faut donner aussi de la joie aux autres. Parce que souvent, ils n'ont pas la joie dans la vie. Ils n'ont pas la chance que tu as. J'aime dit dans son message du bas qu'il faut avoir beaucoup de millions pour donner. Il fait celui qui a 2. Faut pas, il n'a pas dit celui qui a 500, 800. Si tu as 2, dans 2 là, c'est pas beaucoup. 2 n'est pas beaucoup, hein, parce que plusieurs fois ça va être de 2. 2 là, on peut commencer à partager avec 2. Amen. Verset 12. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Toi, le message de la repentance t'amène à savoir ce que Dieu attend de toi de faire. Amen. De façon pratique. Dieu veut des faiseurs, pas des parleurs, pas des gens qui sont dans leur cœur, mais des gens qui sentent que quelqu'un écoute le message. Dieu veut, et puis il cherche à savoir où il sait ce qu'il doit faire. Mais souvent même, tu dis au frère, tu lui dis, voilà ce que tu dois faire, va demander pardon au frère, fais, voilà ce que tu dois faire. Il ne fait pas. Parce que les gens ne veulent pas faire ce que Dieu dit de faire. Chacun veut faire ce qu'il veut faire. Dans l'église qui appartient à Dieu, dans l'œuvre qui appartient à Dieu, dans l'entreprise qui appartient à Dieu, lui veut faire ce que lui veut faire. Les publicains sont venus. Mais que devons-nous faire? Quand on a écouté le message, on sait qu'il y a quelque chose qu'on va faire. Verset 13. Il leur répondit, Vas-y. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Oui. Ça veut dire que c'est une pratique que tout le monde faisait. Jean-Baptiste, c'est la nouveauté, la rupture avec le système de la corruption, la faute, la méchanceté dans laquelle tout le monde est. Ceux-là sont venus demander, après le groupe est venu demander, chaque couche sociale se sentait concernée par la prédication. Amen. Tu es fonctionnaire, tu es pauvre, tu es baoulé, tu es célibataire, tu es marié, peu importe, chacun prend sa petite portion de la prédication. Et puis ça, c'est que Dieu veut qu'il fasse. Deuxième groupe. 14. Deuxième groupe. Des soldats aussi lui demandèrent, Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit. Donc tout le monde sait. Que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le message de la repentance que Jean-Baptiste a prêché, repentez-vous, c'était d'amener les gens à faire ce que depuis là ils ne font pas. Ou bien arrêter de faire ce que depuis là ils font que Dieu n'aime pas. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un temps en Israël? Il y avait un temps. Est-ce qu'il n'y a pas des sacrificateurs? Il y avait des sacrificateurs. Mais malgré ça, le ministère des sacrificateurs les a maintenus dans l'iniquité. Les églises les ont maintenus dans ça. Quand Jean-Baptiste est venu, son message les a fait sortir d'une prison, d'une tradition. Quand il fait le mal, il ne plus vu comme le mal. Jean-Baptiste est venu faire les faire prendre conscience. Et les gars a tellement touché, il dit qu'est-ce qu'il doit faire. Et puis il dit ce qu'il doit faire. Amen. Mais comme souvent le Saint-Esprit n'était pas là, quand le Saint-Esprit est dans le Nouveau Testament, dans le prédicateur, mais chacun ne va pas venir défiler devant le prédicateur, Jean, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va lui faire comme ça. Faire comme ça. Le Saint-Esprit te fait écouter la parole de Dieu à tout le monde. Chacun va recevoir ce que Dieu lui dit de faire. Amen. C'est quand tu sais bien apprécier
C'est là que tu comprends que le message de la repentance que Jean-Baptiste a prêché, quand Jean-Baptiste a prêché le message de la repentance, Jésus est venu, Jésus a prêché la repentance, repentez-vous. Les apôtres sont venus, ils ont prêché, repentez-vous, mais que chacun de vous soit abattu au nom. C'est la repentance de tous les âges. Amen. Non, nous, on est fils d'Abraham, nous on est du message, nous on est dans. Il dit quoi? Que ça c'est fini, ça. C'est nous, on a c'est fini. Les fils d'Abraham, vous êtes des voleurs. Qu'est-ce qu'il disait ici? Les soldats aussi lui demandaient. Vas-y. Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit. Vas-y. Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Ça dit le système qui agit dans nos administrations, fonctionnaires, peu importe les corps. Parce que vous êtes en Afrique, quand tu as ta corruption nette, il y a les corps à pied. Pas pour là, c'est ça qui est visible. Mais dans tous les secteurs d'activité, dans tout, partout, c'est la corruption. Sage-femme, élève, quand tu demandes à ton ami la corruption, c'est le fait de piétiner les valeurs ou les principes établis. Les soldats, à l'intention de venir écouter Jean-Baptiste, et nous, par rapport à notre travail, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, contentez-vous de votre salaire. Amen. Donc le message de Jean-Baptiste venait pour toutes les couches sociales. Si tu es un enfant de Dieu, que le message de Jean-Baptiste ne te concerne pas, c'est que Dieu ne peut pas te sauver. C'est que Dieu ne veut pas que tu puisses aller au ciel. Mais quand Dieu veut te sauver, ce jour-là, il fait des tests que tout ça ne concerne pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est que le message a interdit. Ils se sont dit interdit par le message. Ils ne se sont pas battus à la maison en colère. Ils sont venus gentiment vers le prédicateur. Qu'est-ce que concrètement tu dois faire? Il lui a dit. Alléluia. Amen. Il lui a dit que tu peux être soldat et puis faire ton travail soldat. On ne demande de te contenter de ce que la fonction te donne. Alléluia. Dieu est souverain qui peut toucher des gens pour te bénir dans ton travail, pour t'encourager dans ton travail. Parce que le métier n'est pas facile. Vas-y, frère. Verset 15. Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, les gens qui aiment la repentance, ils prêchent en même temps le message de l'enfer, aller en enfer. C'est ça qui amène les gens à se repentir. Si tu ne veux pas arrêter ça, te repentir, Dieu va te jeter dans le feu. Pourquoi Jean-Baptiste prêchait comme ça? Il prêchait pour préparer les gens et amener les gens parce que Jésus devait revenir. Tout message qui prépare les gens à la venue du Seigneur, c'est comme ça on prépare les gens. La première venue du Seigneur a été introduite par le premier Élie, Jean-Baptiste Élie, avec un message de repentance qui amenait les gens à se repentir avec un changement radical. La seconde venue du Seigneur, mais c'est l'esprit des gens. Moi, je ne dis pas seulement que c'est un individu seulement. C'est l'esprit de Dieu qui va se démultiplier dans les prédicateurs. Pour amener les gens à se repentir. Et avec la menace de la possibilité de te jeter en enfer dans le feu. Quand Jean-Baptiste prêchait comme ça, qui le verset 18 n'a pas laissé. Oui. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Comment Jean-Baptiste prêchait? C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. C'est la bonne nouvelle de l'évangile là. Quand ça a commencé depuis Jean-Baptiste là, c'est comme ça on prêche ça. Quand on dit c'est ainsi, c'est comme ça on prêche ça. Tous les pasteurs voient les mauvais sacrements, tous ces pasteurs là, avant c'est comme ça ils prêchaient ça la repentance. À un moment donné, les voisins, les parents, la population, la politique, elle les a influencés, ils ne prêchent plus ainsi. Tu vois, c'est comme ça on prêche la bonne nouvelle de Jésus. Pour préparer le cœur des gens au Seigneur et à la vie du Seigneur. Mais comme on a été habitué tellement par à écouter les prédications, tu vas être béni, tu vas voyager. Les prédications où le message ne nous concerne pas, dans le jour où le message, Dieu ramène l'esprit d'Élie,
on ne se sent pas. Sinon, c'est comme on dit, c'est comme ça que les gens se sentaient déjà forts. Autant les gens, autant les Jésus, autant les apôtres. Donc, à quoi est-ce qu'on doit revenir? Non, on doit revenir à la bonne manière de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Pour que les chrétiens soient des chrétiens de qualité, des repentance de qualité, des conversions de qualité, pour une église de qualité qui va aller au ciel dans un environnement de qualité. C'est ainsi que j'ai annoncé la bonne nouvelle aujourd'hui. Est-ce que c'est ainsi que les gens prêchent la bonne nouvelle aujourd'hui? Et la bonne nouvelle là, mariage, voyage. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le péché s'est répandu. C'est ça qui est une bonne nouvelle. C'est ça qui fait qu'on sait à la joie. Alléluia. Amen. Pourquoi Zacharie était donné aux gens? Parce que dans la Bible, les noms expriment la destinée spirituelle qui était le nom. Si on lui avait donné le nom Zacharie, il n'allait pas prêcher ça, il n'allait pas incarner ça, il n'allait pas exprimer tout ça. Tous ces valeurs de le nom allaient disparaître. C'est ça, ils ont refusé pour dire l'enfant va s'appeler Jean. L'enfant va exprimer ce que Dieu lui exprime. La prédication, le baptême de repentance, amener les gens à abandonner le péché, à se tourner vers le Seigneur, à se préparer pour aller au ciel. C'est ce que le nom Jean devait faire dans la vie de l'enfant. Mais elle, ce qu'il proposait Zacharie, ça n'a empêché l'enfant d'être comme ça. D'être un chrétien qui est tolérant, un chrétien, lui, il ne condamne pas, un chrétien, lui, il ne dénonce pas, un pasteur de l'église qui est Zacharie, mais il ne dénonce pas. Zacharie, lui, il est dans son coin, la preuve, il était muet. Quand il est muet, c'est-à-dire qu'il ne veut pas dire ce qu'on doit dire aux gens. Jean-Baptiste, il dit, je suis la voix de celui qui crie. Toutes ces 15 églises-là, mais sont liées par rapport au péché. Sont liées par rapport au péché, mais les gens se repentir. Si l'enfant a eu le nom Zacharie, il allait pour Bobo sur la vie que les gens mènent. Il faut que tu portes aussi ta vie chrétienne le nom de Jean, parce que Jean, c'est la vie que Dieu veut donner sur le plan spirituel, c'est ta foi. Il ne faut pas prendre le nom Zacharie. Zacharie était devenu muet. Zacharie, pourquoi il est devenu muet? Parce qu'il n'a pas pris la parole. Non, Zacharie, si tu as ça, si ce que les paroles te donnent comme nom, c'est Zacharie, ça peut t'amener à ne pas prendre la parole de un. Deuxièmement, tu seras bobo. Ça dit, Dieu veut que tu sois un témoin. Tu ne pourras pas être un témoin. La preuve, un an passe, 2025. Qu'est-ce que tu as été? Ta vie chrétienne de 2025, c'est quoi? Mais ton année a été Zacharie. Je veux que Dieu fasse que ton année 2025 soit une année Jean. Même tu seras la voix qui crie. C'est-à-dire quand on te voit, les gens sentent qu'il y a une voix qui les convainc et c'est comme ça on s'habille. C'est comme ça on fait. Où les gens sont conquis du péché. À te voir. Refuse de devenir muet l'année qui vient. Refuse de porter le nom Zacharie que les gens t'ont donné. Que la religion t'a donné. Que ta tradition t'a donné. Jusqu'à tu fonctionnes avec. Il faut porter le nom que l'ange veut que tu portes. Jean, mais c'est un prédicateur sauvage. L'agressivité. L'homme du désert. Il bombarde Hérode depuis Hérodias. Il bombarde les soldats. Tous les différentes personnes qui viennent dans lui. Il va dire, voilà l'homme que Dieu a donné pour nous aider à devenir de nouvelles personnes, à être vraiment des hommes appréciés par Dieu. La voix de ceux qui crient dans le désert. Ou bien Zacharie le muet. Une fille qui était muette, où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas de communion fraternelle. Mais Jean, c'est la vie chrétienne, la voix qui crie. Ta vie chrétienne ne crie pas. Ta vie chrétienne donne méchant. Amen. Quand on offrande des méchants, comme les apôtres, les gens vont aller sur les maisons. Mais quand c'est Zacharie, la vie chrétienne miette. Tu ne vas pas respecter tes engagements, tu ne vas pas faire l'œuvre de Dieu, tu ne vas pas soutenir l'œuvre de Dieu. Quand l'église Christ t'en va, les frères en Christ ne vont pas profiter de ta chaleur, de ton ambiance. Jean-Baptiste, sa maman a refusé, il porte le nom Zacharie. Mais qui porte le nom Jean? C'est ça qui a fait que son ministère était la voix qui crie dans le désert, qui crie pendant la nuit, qui crie dans la nuit, qui crie dans la prière pour les sorciers, qui crie en faveur de son église, de son pasteur, qui crie contre le péché, la voix de la repentance. Alléluia. Oui, frère, refuse le nom
Zacharie, la tradition religieuse. Où on attend quand on me dit de faire quelque chose à l'église, bien faire. Non, Jean-Baptiste. Quand il est né avec le nom, on a imposé, on voulait changer le nom, donc changer sa destinée spirituelle, la vie chrétienne. Les parents ont refusé, ils ont dit non. Nous, ce que Dieu veut faire dans notre famille là, c'est ça qu'on va porter. Et voilà ce que l'enfant a été pour la société. Soyez Jean-Baptiste pour braquer. Ma soeur, sois une Jeanne. Parce que les garçons c'est Jean. Sois une Jeanne pour les jeunes filles de braquer. Ne sois pas une Zacharie. Ce que les gens veulent que tu sois, ce que la société veut que tu sois. Amen, amen. Oui, bien mes frères. Regarde, lisons cela. Marc chapitre 6, verset 17 à 19. Rapidement. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Oui. Verset 17 à 19. Vas-y. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Oui, frère. Jean-Baptiste attaquait les politiciens, les autorités, partout. Tu avais un message pour les gens. Parce que Jésus revient. Jésus vient bientôt, le Seigneur vient. Préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs, c'est pas d'aller au temple. Répentez-vous, changez de vie. Restituez la femme des gens. Restituez l'un des gens. Il a prêché à Hérode. Mais Hérode, fais ta femme. Mais tu n'as pas le droit sur les Écritures de prendre la femme de ton frère. Hérode, c'est la femme de ton frère. Donc quand il prêchait comme ça, il amenait Hérode à changer de vie. À marcher dans la voie du Seigneur, et Hérodias, sa femme était en colère contre Jean parce que Jean menaçait ses intérêts. À cause de ça, elle a décidé de le faire mourir. Frère, est-ce que vous savez que maintenant, beaucoup de chrétiens ont tué les Jean-Baptiste pour laisser maintenant la promotion au pasteur Zacharie, le pasteur Mier. Ça qui fait que le pays est malade, les autorités, les milices là, sont dans ça. Toujours chaud là. Parce que les pasteurs de Valais, les pasteurs de Jean-Baptiste là, les gens les tuent. Les gens les tuent. Tuer, ce n'est pas forcément physiquement, le découragement, l'anéantissement, la calomnie. Ton Jean-Baptiste qui t'amène à te repentir vers Dieu, et en finit, ça serait pour le détruire. Et Hérode même là, il était fort des gens, parce qu'il était sincère. Et moi je suis dans le péché, mais tu peux le gars il est vrai. Mais qui a mené Hérode à donner l'autorisation de tuer? Sa femme, l'influence, ses parents, ses voisins. Faire plaisir à sa femme et puis aller contre Dieu. Il est tombé dedans. Lis le verset 20. Verset 20. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Hérode là, c'est une femme qui est plus là, c'est la femme de mon frère, c'est l'adultère, c'est pas bon. Ce que le pasteur la prêche là, ça ne m'arrange pas, c'est contre moi, mais c'est la vérité. Voilà. Et puis il aime l'écouter. Parce qu'on aime écouter les choses qui nous arrangent. Lui, ça va comme lui, mais il aime l'écouter parce que dans son cœur, il aime la vérité. Voilà. Il dit, mais elle ne le pouvait pas. Donc, et sa femme de faire tuer Jean. Mais il y a Hérode qui fait tout pour des choses pour protéger Jean. Car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait. Il protégeait son prophète. Il protégeait son pasteur Hérode. Mais sa femme le tuait. Au lieu de continuer à persévérer dans ça, mais après il va rentrer dedans, on va finir par participer au meurtre. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Mais Jean-Baptiste, il prêche là. C'est la repentance. Mais comment il fait pour écouter avec plaisir? Parce qu'il sent que vraiment c'est la vérité. Voilà. Si c'est un message comme ça, on a besoin pour changer de vie. Que nous, on sait qu'on est dans, c'est qu'on est dedans, c'est pas bon mouvement. Voilà. C'est parce que comme ça, on a besoin dans la société. Et on était le président du pays. C'est pasteur comme ça, révérend comme ça, dans le pays. Qui combat les commandants, gendarmes, policiers, qui allument. C'est ça qui va permettre que les concours, l'argent va être bien proche, chacun doit gagner sa part. Amen. Pour les détournements, café, cacao, au port, tout ça, que les pasteurs doivent allumer, chacun se met à sa place pour se contenir de la société libre. Et nous, on voit que
actuellement, il est en train de moraliser la société, les étudiants, les professeurs d'université. Un gars comme ça, il regarde que non, on n'a qu'à le tuer. On n'a qu'à le tuer. Il a dit, ah, mais on n'a qu'à le tuer comment? Le gars, ce qu'il fait là, c'est bien. Il découvre les voleurs, il découvre les choses. Verset 21. Verset 21. Cependant, Oui. un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Ça, c'est le roi Hérode. Ça n'a rien pensé. Vas-y. Il ajouta avec C'est serment. ça qui va le piéger, le serment. Le serment, c'est inviolable. C'est ça. Il ajouta avec serment. Oui. Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Quand il y a un serment, c'est fini. On ne change pas le serment. C'est ça. Alléluia. Amen. Il a fini de dire ça. Vas-y. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Ce qu'elle souhaite dans la vie, là. Jean-Baptiste, quand il était là, elle va vivre son foyer tranquille. Elle ne peut pas laisser le mari des gens. Il faut qu'elle va laisser un mari des gens. Mais le gars, il veut l'amener à se repentir, ou elle vient devant Dieu là. Il n'y a qu'à quitter là. Verset 26. Verset. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Son prédicateur préféré, le gars, son prédicateur préféré. Son prédicateur, quand il lève, il voit que le gars là, il sait que tôt ou tard, par son message, Dieu va m'aider à changer cette vie-là. Frère, si tu veux nous marier, prenons la femme qui a la vision de Dieu pour nous aider. Cette femme va l'amener à décapiter le prophète de Dieu. Comme la femme de Job. Il dit maudit Dieu et mère. Job n'a qu'à maudire son Dieu. Verset 27. Verset 26. Elle a dit ça. Vas-y. Le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. À cause des invités, des gens, l'influence des gens, c'est que les gens vont penser de moi, dire de moi. Il va tuer le prophète de Dieu. Là, les gens vont m'aimer. Mais si je refuse, que Dieu est content, mais les gens ne sont pas contents que je sois un faux président, un faux roi. Mon parti, tout ça là, ils vont m'enlever dans le parti. Mais si on t'enlève du parti, du pays, que tu aies le choix, le favoriser de Dieu, c'est pas ça qui est important. C'est ça les gens font l'affaire des présidents là. Ils préfèrent faire plaisir aux Occidentaux, les parents, la France. Ils oublient qu'il y a une Dieu qui va les appeler à jugement un jour. Pourquoi là, c'est pour combien de temps? Il n'y a pas un pouvoir qui est éternel. Le seul pouvoir qui est éternel, c'est le pouvoir de Jésus-Christ. Fais plaisir à les militants, aux États-Unis, fais plaisir à la France, fais plaisir à tant. Décapite les gens, décapite les concitoyens, décapite les valeurs. Frère, ne tombons pas dans ça, restons fermes. Donnons le nom de Jean à notre destinée, à notre vie, à notre foi. Peu importe. Dieu veut que tu persévères jusqu'à la fin. Dieu te regarde. Il réserve la couronne de justice à ceux qui ont gardé les dignités devant ton droit d'aînesse. Les parents n'ont qu'à te renier, le pays n'a qu'à te renier, la femme n'a qu'à te renier, peu importe. Si Dieu t'apprécie, c'est ça que le plus important. Il est bien devenu triste. La femme m'a appelé, comme il fait un serment. Mais si tu as fait un serment, il faut violer tes serments parce que c'est le serment de la parole de Dieu qui est le plus grand. Quand aujourd'hui, il y a violé le serment, prenez-moi comme quelqu'un qui est un faux roi qui dit quelque chose, puis il reçoit échange, pas bien grave, mais je ne veux pas dire aussi contre la parole de Dieu. Donc, pour qu'on le voit comme quelqu'un qui respecte sa parole, il ne va pas respecter la parole de Dieu. Le roi fut attristé, vas-y. Le roi fut attristé À cause de ses serments et des convives. Il ne voulut pas lui faire un refus. Mais Élisabeth, elle a dit non à ses invités. Toi, tu ne veux pas dire non à tes invités et à tes parents. Le monsieur là, qui te veut, il est marié. Le monsieur va le coucher avec toi, c'est l'impudicité.
Si tu ne lui dis pas non, toi le monsieur vous allez dans l'enfer. Direct. Après un plaisir de combien de minutes? Combien de temps? Et puis le monsieur lui-même. L'année prochaine, il va aller prendre autre quoi. Il disera dessus que tu as perdu Dieu et puis le monsieur même la scène. Dieu ne va faire le monsieur, il va te dire. La Bible dit ceci, frère. Verset 27. Il envoya sur le champ un gars avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. La garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Verset 29. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Oui, frère. Ce n'est pas la fin de la vie qu'on nous met ce qui t'arrive. Qui peut être humiliant, qui peut être vraiment chose. Le plus important, c'est de mourir dans la voie de Dieu, de mourir avec le nom Jean. Amen. De quitter la terre dans la vision du Seigneur. Tout ce qu'on a sur la terre, tout ça va passer. On va laisser l'argent périr. Un jour, on va finir par laisser. Donc, ce n'est pas la peine de m'accrocher à quelque chose. Un jour, ça va me servir, ça ne me pas utile. Et il n'a plus de prophète. Il a tué son prophète. Il a fait plaisir à sa femme. Mais son mariage avec sa femme, est-ce que c'est resté éternel? Non. Peut-être un jour, sa femme a mouru avant lui, il doit mourir avant sa femme. Ses invités dans la cérémonie là, ils ont mis la tête des gens, ils ont bu. Après, ils sont partis à la maison. Et puis tu es seul avec la conscience tranquille. Alléluia. Amen. Frère, lui n'a pas pu dire non comme Elisabeth. Regarde, Moïse, lui il a dit non. Hébreux le chapitre 11, on va terminer par là. Hébreux chapitre 11, après du verset 24. C'est par la foi. Vas-y, frère. Hébreux chapitre 11, verset 20. C'est par la foi. Que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le péché a beaucoup du plaisir, mais c'est pour un temps. C'est ça. On vit pour un temps. C'est ça. Mais lui, il a regardé la souffrance des enfants de Dieu maintenant, mais il voit que la jouissance est éternelle. Moïse a été ramassé par la fille de Pharaon au bord du fleuve. Et c'est qu'il a donné le nom de Moïse. Moshe, retiré des eaux. Ce n'est pas le nom qui est le problème. Mais on est dans l'éducation de la famille royale des pharaons, des Égyptiens. Leur habillement, leur éducation, leur manière de faire. Quand dans la société, tout le monde pensait que c'est le propre enfant de la fille. Qui est le fils, il est le petit-fils de Pharaon. Il est le fils de la princesse. C'est un Égyptien. Il était un petit pharaon. Et je suis quand il remplace Pharaon. Les gens croyaient ça de lui. La Bible dit, Moïse est devenu grand. Donc quand il était petit, il acceptait ça. L'éducation que la famille de Pharaon, la fille de Pharaon lui a donnée. Mais elle est devenue grande. Quand il a grandi, il est devenu intelligent. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est que le fils n'est pas le nom Moïse. Le système dans lequel on a mis, on a formaté son logiciel, son cerveau là. Quand on va percer oreille, il faut faire comme ça, il faut un copie, il faut comme ça. Dans le système où on a formaté son esprit, la mentalité lui a donné là. Il a décidé de refuser ça maintenant. Parce qu'il a grandi. Grandir là, c'est quoi? On dit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Ça veut dire, la foi en Dieu lui donne de grandir. En un mot, sa foi a grandi. Dans le fait de Dieu, laquelle a commencé à grandir. Il a fait catholique là, c'est pas église. Mais quand on est petit, on se dit que c'est église. Que maman marie la statue là, Dieu a béni ça ensemble. On bénit. On croit tout ça. Mais quand tu deviens grand, tu crois que papa Noël, fait de Noël là, c'est des petits, des bobards. Parce que tu grandis, ton âme grandit. Ton adoration grandit. Ta relation avec Dieu grandit. Quand il est devenu grand, quand par la foi, Moïse est devenu grand, il
refuse. Refuser, c'est le signe de la grandeur. Refuser, c'est une pratique autour des esprits. D'abord que tu es grand. On dit, mais Moïse, c'est pas toi avant qui acceptais ça. Oui, il acceptait ça. Je faisais ça. Je parlais comme ça avant. J'ai gardé les rancunes avant. Maintenant, j'ai grandi. Rancune, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ma colère. J'ai grandi pour prendre ça, pour promener, pour dormir avec. Pour terminer l'année avec. Si tu dis trop grand, ça veut dire quoi? C'est pour les enfants. C'est les enfants qui font comme ça. Tu m'as fait ça hier. Tu penses qu'il a oublié. C'est que tu m'as dit hier, tu vas oublier. Tu ne te donnes pas mon pain aussi. C'est les enfants. Pour les mamans crient. Grâce au fond de l'échelle junior, fais comme ça. Si quelqu'un règle le problème, mais c'est les enfants qui font le moment cri-cri. Quand vous devenez grand, ça c'est les imbéciles. Quand tu as grandi toi-même, tu n'as pas quelqu'un qui a coloqué les noms, tu vas avec ton frère. Sans bruit, personne ne courant. On va faire direct ça, doucement, sans bruit. C'est pas la fois que moi je devenir grand. Refuse ça. C'est que tout le monde cherche à devenir la même fille. D'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, tu ne peux pas accepter d'être appelé fils de Dieu. On ne peut pas t'appeler avec deux noms en même temps. Zacharie, Jean, Zacharie, non. Élisabeth a dit non à Zacharie quand il proposait pour dire oui à Jean. Mais le rôle n'a pas pu dire non. Qu'est-ce qui a fait qu'il a refusé l'appellation de fils de Pharaon, enfant de la famille de Pharaon? La Bible aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Maltraiter, se galérer, souffrir. On est d'être dans les bonnes grâces du palais, on va les poulets, les shawarma, avec la fille de Pharaon, puis ça n'a pas venir dedans, il va aller en enfer avec eux. Je préfère la galère avec les enfants de Dieu d'aujourd'hui pour être éternellement dans la réjouissance. Pendant qu'ils refusent le palais royal là, les enfants d'Israël ne sont pas bien traités, ils sont maltraités. Il a dit, aimant mieux être maltraité. Quand tu es bien traité, avec le système de Pharaon, même, tu préfères être maltraité. Parce que derrière les maltraitances, il y a une promesse de Dieu qui est là. Amen. Je préfère la promesse de Dieu. La promesse de Dieu qui est derrière la maltraitance. Je préfère le désert derrière lequel se trouve la promesse de Dieu. C'est ce que nous ne regardons pas. Nous, on regarde pas. Il ne faut pas regarder le désert. Regarde la promesse qui se cache derrière ton désert. Amen. La maltraitance de l'Israël, la Moïse, il a regardé derrière. Et même être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est un choix. La jouissance, c'est le péché. La maltraitance avec la promesse de Dieu, c'est un choix. Amen. Verset 26. Regardant, il voit loin. Il regardait qui? Il regardait quoi? Vas-y, frère. Regardons l'opprobre de Christ. L'opprobre de Christ, là, c'est la croix de Jésus-Christ. Où il a dit tout est accompli. Il voit ce que tu vas accomplir en Christ pour lui. C'est ça, il regarde. Il ne regarde pas les difficultés d'aujourd'hui. Il regarde le loin demain. La promesse de Dieu en Christ. Regarde. Moïse, dans l'Ancien Testament, il regarde dans le Nouveau Testament ce que Dieu a fait en Christ. Regardant l'opprobre de Christ. Pas regardant la gloire de Christ. L'opprobre, c'est la honte. La honte de Jésus. Mais la honte de Jésus, c'est la gloire. Amen. La prédication de la croix, mais c'est la gloire de Dieu. Amen. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse. Mais c'est une richesse. Mais ce que nous avons regardé, mais c'est une richesse. Et ce que les gens ont vu là, le palais de la Pharaon là, moi, il voit que c'est une honte. Frère, ça dépend de comment on voit les choses, comment on voit la vision. Regardez le peuple de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, quand il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est parfait qui quitta l'Égypte sans effrayer de la colère du roi, car il se montra faible comme voyant celui qui est invisible. Si tu ne refuses pas le système de ce monde, le système de Pharaon, le système du péché, tu ne refuses pas le système de la dénomination, la tradition religieuse. Tu n'as pas dit non au nom Zacharie. Tu n'as pas dit non parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas rentrer dans la vision du Seigneur.
Alléluia. Amen. Oui, frère, voilà mon verset de fin, 2 Pierre 1, le verset 4. Vas-y, frère. Verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout. Je dis, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. La corruption est dans le monde. La Bible dit qu'on doit fuir ça. Comment? Mais en devenant participant de la nature de Dieu. Amen. Entre en Christ. Amen. Il y aura la corruption sur la terre au temps de Noé. La seule manière d'échapper à la corruption, il faut rentrer dans l'âge. Amen. Quand le lion rentre dans l'âge, mais son cœur n'est plus corrompu quand il voit une biche. C'est ça. Il n'y a plus de méchanceté dans son cœur, il a vu d'une antilope. Amen. Mais quand tu n'es pas dans l'âge, mais ton cœur est corrompu. C'est ça. Tu es agressif, tu es sauvage. Amen. Tu cours dans la forêt pour chercher à attraper la biche se sauve. Mais tous ceux qui étaient dans l'âge, le lion de l'âge, son cœur est différent du lion qui était sur la terre. Afin que par elle, vous devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, et ne vous laisseront pas asile, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le message de Dieu pour toi, frère, en ce temps de la fin, en cette fin d'année encore, frère. Moi, le meilleur, le vœu que je vais te souhaiter, c'est ça, la frère. Bénédiction, mariage, travail, quand on va laisser vous partir.